Le premier numéro, il vise à faire un état du travail dans le monde et dans la société, c'est-à-dire à la fois les catégories sociales, les productions qu'ils font, les services qu'ils offrent. Et à partir de cela, nous avons demandé par exemple, au président de la Fondation Gabriel Péri, Alain Obadia, de nous décrypter ce qu'est aujourd'hui la réalité du travail dans notre société et la réalité de la production industrielle et des développements technologiques. On a demandé à Alain Suppiot, qui est un des spécialistes les plus renommés au monde, de donner également, lui, son éclairage sur ces enjeux. Comme par exemple à Nicet-le-Pors, qui lui, autour des enjeux de service, les enjeux de fonction publique, de service à l'autre, lui aussi nous donne son opinion. Et il y a une quinzaine de salariés que les équipes de la revue ont été voir sur le terrain, les ont interrogés sur le sens de ce qu'ils font aujourd'hui, le fait de savoir si ceci leur plaît, s'il y a des améliorations à apporter, s'il y a une rémunération convenable, s'ils ont une sécurité dans le travail, s'ils ont accès à des formations. Et ça, c'est cette expertise du quotidien qui enrichit ce que disent ceux qui travaillent de manière académique sur ces enjeux. Il y aura tous les trimestres une revue comme celle-ci qui va faire entre 90 et 110 pages et chacun aura, pour un abonnement aux environs de 35 €, aura chaque trimestre une belle revue qui permettra de réfléchir et de débattre. Le prochain, après celui de l'état du travail dans la société, sera autour des enjeux du travail et du féminisme, de l'égalité homme-femme et de l'émancipation féminine, mais nous avons l'idée de traiter une multitude d'autres enjeux, comme par exemple la consommation, par exemple l'environnement, par exemple le développement numérique et le travail, la formation et le travail, les enjeux de la sécurité du travail lié à la formation et aux rémunérations. Il y a les enjeux du développement numérique et technologique et le travail. Elle s'adresse à toutes celles et ceux qui s'intéressent à cette question-là, qui travaillent autour de cette question, dans l'université, dans les centres de formation, dans les comités d'entreprise, dans les syndicats, mais aussi à un très large public, parce que nous aurons le souci qu'elle soit accessible. Mais nous voulons mettre le meilleur de la réflexion sur ces enjeux en lien avec la multitude de celles et ceux qui s'interrogent sur les moyens de faire du travail un moyen d'émancipation, un moyen de développement personnel. On voit à la faveur du débat sur la contre-réforme des retraites et avec le mouvement social qui s'est déployé, à quel point l'enjeu du travail est revenu très fortement à la surface. Il y a les enjeux d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de la pénibilité, du temps de travail, de la rémunération du travail, la combinaison du travail et des activités, du travail et la possibilité de se cultiver, de s'émanciper. Donc on voit bien que cette question, elle taraude la société dans sa profondeur. Ceux qui ont un travail comme ceux qui en sont privés, ceux qui ont été au travail et ceux qui ont arrêté d'être au travail au sens du salariat. Par conséquent, nous voulons, nous, développer une initiative large de débat, de réflexion, d'analyse autour de cette question du travail. Le travail en souffrance, la souffrance au travail, mais aussi le travail comme moyen de se réaliser, moyen d'émancipation. Nous aurons la revue trimestrielle, comme nous l'avons expliqué, une plateforme numérique ouverte en permanence qui reprendra pour partie des éléments de la revue parfois, qui les mettra en discussion, qui les mettra en débat,
et qui s'alimentera de contributions de lectrices et de lecteurs, de salariés, de syndicalistes, d'autres experts qui se confronteront sur cette plateforme qui sera réellement coopérative. Ce n'est pas une plateforme destinée à organiser la polémique, c'est une plateforme qui est destinée à ce que chacune et chacun d'entre nous fasse en quelque sorte des sauts de pensée qui se cultivent sur ces enjeux-là et qui peut être aussi un outil par la suite pour agir, pour transformer un certain nombre de choses. Et enfin, nous ferons une série de colloques sur parfois des thématiques où on mettra autour de la même table des philosophes, des directeurs ou directrices des relations humaines, des chefs d'entreprise, des employeurs, donc des sociologues, des salariés, des membres de comités d'entreprise, des juristes, des avocats, des magistrats, et qui confronteront leur point de vue. Et ceci sera mis également sur la plateforme numérique et aura des traductions dans la revue. C'est-à-dire c'est un ensemble, c'est un dispositif d'ensemble qui se parle l'un à l'autre, qui se complète et qui s'enrichit. Et j'ai un grand rêve, c'est celui d'essayer d'organiser annuellement un grand forum international sur les enjeux du travail. Parce qu'il faut sortir aujourd'hui de cette concurrence entre l'ouvrière du Bangladesh qui nous fait nos t-shirts et l'ouvrière du nord de la France à qui on met en concurrence et à qui on ferme l'entreprise pour délocaliser. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples, mais je rêve de ça, de telle sorte qu'ils ne se sentent plus les uns et les autres en concurrence, en compétition ou ennemis, mais au contraire, qu'on fédère des actions pour élever la qualité du travail partout, les moyens du travail et la rémunération du travail comme la sécurité du travail.